Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à nouveau de passage par ici pour vous proposer un nouvel échange avec Mathéa Pichet qui est venue dans mes sessions de respiration depuis un petit moment maintenant. Et c'était pour moi une nouvelle occasion de vous proposer une perspective autour de la respiration, un nouveau point de vue qui permet de varier aussi les ressentis, de varier les sensations, de varier les approches autour de cette pratique assez incroyable. Du coup, je vais inviter Mathéa qui vient d'arriver. Coucou Mathéa. Alors, hop, normalement, ça devrait se mettre en place incessamment tout peu. Ah, Coucou voilà. Mathéa. Coucou. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Et toi, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, nickel. Trop bien. Bon, je me réjouis tellement de t'avoir ici. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais avec grand plaisir, Clara. Du coup, je t'ai pas présenté parce qu'en fait, j'avais envie plutôt de te laisser te présenter parce que voilà, ça peut être changeant la façon dont on aime se présenter. Donc, je te laisse bah, voilà, cet espace-là pour que on puisse un peu mieux te connaître pour connaître ton expérience. Ok. Eh bien, je... qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui? Je dis souvent que je suis accompagnante en exploration intérieure et créatrice d'espace où je pars de quelque chose de plutôt léger et toujours avec beaucoup d'humour et beaucoup de ouais, c'est ça, beaucoup de légèreté pour justement aller dans des espaces de profondeur à la rencontre des différents personnages Mhm. qui se racontent certaines histoires pour essayer de gagner déjà d'une part en nuance sur les histoires qu'on se raconte et aussi éventuellement, je l'espère, un peu de paix et d'apaisement dans ces espaces où on a l'impression que c'est très contradictoire et alors que finalement il y a un dialogue possible. Hmm. Voilà Génial. ce que je fais. Passionnant, merci beaucoup. Et du coup, dans tout ça, tu t'es en recherche perpétuelle à tester beaucoup de choses tout le temps. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on est ensemble en lien parce que bah, c'est ce qui nous relie en partie, parce qu'il y a plein de choses qui nous relient, toi et moi, mais ça, en tout cas, ça en fait partie. Et donc, assez vite, tu es venu dans mes sessions de respiration parce qu'on se fait beaucoup tester toutes nos pratiques. Du coup, je sais aussi que tu as d'autres pratiques de respiration. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler. Et puis peut-être aussi faire le lien avec bah, quelles sont les sensations que tu as ressenties, ce que ça a proposé pour toi comme une perspective. Donc voilà, je te laisse la parole. Oui, alors, je pense que le début, enfin, ma rencontre avec des techniques de respiration, pour moi, ça a été le yoga. Et je me souviens, voilà, donc ce qu'on appelle des pranayamas. Et je me souviens me dire que c'est complètement fou que quelque chose qui soit aussi automatique pour nous. Enfin, je veux dire, on se réveille pas le matin en se disant, je vais respirer aujourd'hui. Et puis au bout d'un moment, on te dit, bah voilà, enfin, et puis, bon, évidemment, il y a peut-être la question de la respiration dans le sport ou des choses comme ça, mais en tout cas, je me souviens de commencer des pranayamas et tout de suite de ne pas vraiment comprendre et trouver ça très étrange Mm. que certaines techniques et façons de respirer vont être connectées à certaines parties du corps, vont avoir certains effets différents. On peut avoir des respirations du feu qui vont plutôt nous énergiser, ou alors des respirations, comme la respiration des abeilles, là, je sais plus je sais plus comment elle s'appelle, Brahmari. mais voilà, qui vont plutôt être dans la détente. Et moi, j'ai mis un peu de temps
avant d'y venir et pour une raison un peu, un peu simple, mais c'est que je suis un peu une flemmarde. Et du coup, moi, respirer, des fois, ça me... Tu vois, par exemple, me dire tous les matins, je vais Ouais, respirer, souvent, j'ai un peu la flemme, quoi. c'est ça. Et donc, comme beaucoup de choses... Et pareil pour méditer aussi, enfin, et donc, moi, j'aime beaucoup les cadres. Et donc, c'est pour ça que euh, maintenant, j'ai plus un attrait vers les expériences qui vont, comme le breathwork, par exemple, où on va respirer pendant une heure et demie ensemble. Euh, et, et donc voilà, ça s'est fait un petit peu. J'ai d'abord eu cette rencontre-là en me disant c'est quand même incroyable. Et puis de voir concrètement les effets. Je me Mm, souviens, enfin, après un mois de retraite, enfin, quand j'ai fait ma formation de prof de yoga en Inde, mm. donc voilà, on faisait de la respiration tous les jours. Et j'avais vraiment une sensation d'avoir tous mes canaux mais tellement ouverts. Bon, je pense que c'est un mélange de respiration, de méditation, de pratique de yoga. Et je me disais, c'est quand même fou à quel point on met tellement de choses de côté. Et maintenant, j'en reviens un petit peu et j'essaye d'être plus consciente au quotidien de ma respiration, Mhm. sans nécessairement faire des exercices en particulier. Ouais. Et, et en revanche, oui, de participer à des espaces bah, que tu proposes, par exemple, euh, qui, euh, qui, en plus de ça, non seulement ont cette capacité d'ouverture, mais justement, enfin, moi, ce que j'aime, c'est aller chercher des espaces de profondeur. Et enfin, dans une session de breathwork, c'est quand même bien profond, quoi. Bien profond comme on aime. Donc, donc voilà un petit peu mon parcours avec la respiration. Ouais, Puis super ça se fait aussi au intéressant. gré des rencontres. Mm. Quand toi, tu t'es formé et du coup, je me dis, mais waouh, enfin, génial. Et voilà, je te suis aussi dans tes expériences avec plaisir. Et merci pour ça, parce que grâce à ça, on partage tellement. Donc, mille merci pour tout ça. Et justement, en fait, je trouve ça super intéressant ce que tu partages, parce que c'est vrai que il y a à la fois donc la découverte des pratiques et l'envie de pouvoir les intégrer au quotidien selon un modèle qui est en fait le cadre dans lequel on apprend ces pratiques-là, et puis ensuite l'envie de transférer toutes les connaissances finalement, qui sont aussi les connaissances de soi, dans une nouvelle perspective, la perspective du quotidien, et comment faire en sorte que ces pratiques-là, qui étaient au départ dédiées à un temps euh, spécifique, deviennent en fait une pratique qui accompagne la vie à chaque moment. Et ça, je trouve ça Ouais. aussi super intéressant, tout en maintenant à des moments précis des temps pour Mhm. respirer, et notamment bah, voilà, les sessions de breathwork auxquelles tu viens, et qui sont voilà, 2 heures dans lesquelles tu peux aller dans tes profondeurs. Et justement, là-dessus, ça m'interroge. Euh, Ça représente quoi pour toi, ces sessions de breathwork? Enfin, qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir? Quel champ, en fait, ça a ouvert pour toi d'expérimenter, en fait, cette technique? J'essaie de me souvenir la première fois que j'ai fait une session de breathwork. Je pense que ça devait être avec Lucille pendant le premier confinement Ouais. en ligne. Non, 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 j'en ai fait une fois dans une retraite de yoga au Sri Lanka. Mhm. Et, et en fait, ce que j'ai trouvé assez dingue, c'est cette question de la remise en mouvement. Euh, D'être totalement allongé dans une position, voilà, vraiment Shavasana, allongé au sol, et que par la simple respiration, on sent qu'il y a tout qui est en train de se remettre en mouvement à l'intérieur de nous. Et moi, je suis assez intéressée par les questions subtiles. Euh, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde très, j'ai le mot grossier qui me va en tête, mais c'est pas forcément c'est pas dans le sens négatif du terme, mais tout est très genre, bam, tu vois, c'est la Ouais. matière, c'est lourd, c'est etc. Et j'ai l'impression que toute ma quête, elle est aussi dans une forme de aller chercher les espaces de subtil.
et subtil dans les relations. Ça peut être aller chercher les nuances, aller chercher plutôt que d'être dans le noir ou blanc. Et même à l'intérieur de mon corps, aller chercher ces espaces de subtilité ou de plus en plus avoir une connexion avec la sensibilité enfin, que c'est que d'avoir un corps qui, à l'intérieur, voilà, on peut sentir des mouvements, on peut sentir. Euh, donc, par exemple, la respiration, au début, quand on commence, c'est des mouvements très amples. C'est le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, c'est la sensation de l'air dans les narines. Et puis, petit à petit, c'est des mouvements d'une subtilité. Alors, parfois, ça peut être aussi très fort. Enfin, moi, j'ai souvent de la tétanie avec les mains de Playmobil comme ça. Mais il y a vraiment un... Au secours! J'arrive plus à bouger. Euh, Mais il y a aussi tout un monde subtil. Des fois, on a l'impression de sentir nos cellules bouger et danser. Et j'ai Hmm. l'impression que plus on rentre en contact avec cette subtilité à l'intérieur de nous, plus on est capable de rentrer en contact avec la subtilité à l'extérieur. Et de se dire qu'il y a toujours quelque chose derrière ce qu'on voit. Il y a toujours quelque chose derrière la grosse sensation qu'on a. Hmm. Cette sensation d'impermanence aussi. C'est quand même assez incroyable. En une heure de respiration, on passe par des états. Donc voilà, je disais, tétanie incroyable. Et puis au bout d'un moment, ça va être, je sais pas, un rire, une larme, de la chaleur, du froid. Et en fait, tout se transforme Hmm. en une heure. Et donc, après, chacun a ses. a- Moi, je suis dans une quête de ce qui me donne du plaisir au quotidien. Et je sais que je suis pas quelqu'un qui va avoir cette tendance naturelle tu vas de pratiquer des choses au quotidien avec plaisir. Euh, mais je crois que juste en une heure, de contacter ces espaces de subtilité, de mouvement, après, c'est quelque chose qui continue de nous influencer au quotidien. Hmm. Euh, ouais, il y a cette subtilité, le mouvement, l'impermanence. Ça, c'est des sujets qui me parlent énormément et que je retrouve à chaque fois juste en une heure, quoi. Hmm. C'est super intéressant ce que tu dis par rapport à l'impermanence parce que il y a à la fois l'impermanence des sensations, l'impermanence de ses émotions, mais aussi l'impermanence de l'expérience en elle-même. C'est-à-dire que chaque expérience de respiration est unique et on ne Oui, sait jamais à l'avance ce que l'on va vivre euh, dans la session de breathwork et on ne revivra jamais la même expérience. Ou alors, non. si on recontacte des sensations, des souvenirs, eh bien, ça se présentera autrement. Et Ouais, ça, complètement. c'est super riche, je trouve aussi, euh, dans cette perspective-là, quoi. Ouais, et là, ça me ramène à l'idée de l'expérience par le corps. Mm. Euh, Moi, dans ma pratique, que ce soit, moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les mots. Et c'est pas un hasard si je m'intéresse aux histoires qu'on se raconte, aux récits, à nos personnages intérieurs et les faire dialoguer. Mais on a des petits coups. Ouais, coucou Kelly. Kelly. C'est super intéressant Euh, d'ailleurs ce que dit Kelly. Parfois, on cherche des expériences où on vit un énorme bouleversement, où on est transcendé, alors que parfois, comme vous dites, le changement peut être très subtil et tout aussi important. Ouais, carrément, complètement. Bien sûr. Enfin, du coup, c'est pas ce que j'allais dire, mais je rebondis là-dessus. C'est important d'avoir des expériences qui nous confrontent aux attentes qu'on peut avoir. Mm. Parce que c'est tellement tentant quand on a une première expérience d'être dans un truc waouh, tu vois. Ouais. Genre moi, je me souviens la première fois, donc je respire les larmes, les machins et tout. Et je me dis, ah mais c'est incroyable. Et puis on est tout le temps dans, enfin, attends, ça y est, je fais ma Marseillaise, mais on est souvent dans voilà, dans cette quête des grands moments, de grande libération. On se dit, ça y est, en une heure, si j'ai pleuré au moins 15 minutes, ça veut dire que j'ai libéré ça, ça, ça. Mm. Euh, et l'expérience de la respiration, en tout cas dans le cadre breathwork, ou en tout cas que celui que tu proposes, ça fait partie du travail, ou en tout cas du cheminement, de savoir que c'est pas parce qu'à une séance, il va se passer moins ou enfin,
tu vois, qu'est-ce que le moins, qu'est-ce que le plus après, mais c'est Ouais. justement aller chercher dans ces espaces-là, de se dire, mais ça peut aussi se faire dans le subtil. Et Mm. du coup, peut-être que ça rejoint ce que j'allais dire au départ, c'est être en contact avec ce qui est présent pour nous dans notre corps. Oui, Et, complètement. et oui, c'est vrai que là, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin il y a pas besoin de raconter, il n'y a pas besoin. Alors oui, il y a des temps de parole, de temps pour se déposer, et c'est important. Mais c'est vraiment, c'est le corps qui sait pour nous et qui va décharger, recharger en fonction de ce dont lui, il a besoin. Ouais. Et c'est pas nous, notre attente, qui se dit ah aujourd'hui je suis triste, super, je vais faire du breathwork, j'ai bien pleuré. Alors qu'en fait non, ça se trouve à ce moment-là, on va juste se sentir hyper en paix et on pourrait être tenté de se dire ouais, est-ce que ça veut dire que j'ai bien fait le taf, peut-être que j'ai pas, tu vois, j'étais trop dans le mental, j'étais pas assez dans mes émotions et tout. Non, en fait notre corps il sait mieux que nous Mm. et ça c'est des espaces qui qui vraiment permettent cette connexion-là. Enfin en Mm. tout cas selon mon expérience. Mm. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que parfois il y a les personnes ont un il y a un écho. J'ai bougé ma chaise. Ah d'accord, ok, Non, c'est moi qui ai bougé ma chaise. pas de souci. Parfois les personnes arrivent dans les sessions avec un horizon d'attente que j'essaye voilà, de temporiser un petit peu pour justement euh, freiner la recherche de performance dans l'espace parce qu'en fait, Ouais, il y a aussi, enfin, je vois vraiment le lien avec la notion de performance et de du fait que est-ce que je respire bien euh, est-ce que je respecte suffisamment la technique parce qu'en fait, si je la respecte pas suffisamment, ça va aussi avoir un impact sur mon expérience. Et ouais, donc, il y a aussi le truc de ah, il faut que je fasse taire mon mental pour pouvoir accéder pleinement à cette expérience-là, alors qu'en réalité, c'est une danse avec le mental. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pose dans le cadre tout le temps pour faire baisser la pression que certaines personnes peuvent peut-être ressentir en elles d'une façon consciente ou inconsciente avant la pratique ou pendant complètement. la pratique pour se dire, OK, en fait, je viens avec la curiosité et puis on verra bien ce qui Hmm. se passe, quoi. Ce sera la Mais surprise. moi, en tout cas, c'est pour ça que j'aime autant pratiquer avec toi. Et c'est parce que, bon, on se connaît depuis tellement longtemps que on sait qu'on a des fondations très, très similaires et aussi une façon de penser enfin, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de croisements et un Mm, socle commun très fort. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je t'entends parler de performance, je me dis, mais on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que mm, mm, maintenant, c'est devenu une espèce de performance émotionnelle. Quand mm, on est dans ces trucs-là, c'est à très qui. juste. Euh, alors, pas nécessairement dans un truc de prendre l'espace, parce que j'allais dire à qui pas pleurer le plus fort, mais c'est pas dans le sens euh, en comparaison, c'est ne serait-ce qu'entre soi et soi. Mm, C'est là, j'ai réussi à faire ça, donc ça veut dire que je suis dans une quête de linéarité et je vais décharger de plus en plus, comme s'il y avait comme tu vois, un chemin où à prendre déjà tout tracé, ou si tu rentres dans ce chemin, tu sais que euh, ouais, il va y avoir de plus en plus de libération émotionnelle, de plus en plus de... Et je pense que c'est d'autant plus important. Alors, tu vois, je parlais des choses du quotidien tout à l'heure, mais moi, j'ai beaucoup de mal à avoir des choses au quotidien. Par contre, il y a des pratiques qui reviennent tout le mm, temps. Je sais que ça me fait ça avec le yoga, ça me fait ça avec la respiration, avec la méditation aussi. C'est beaucoup par cycle. mm, mm. Et je pense que c'est important de donner sa chance aussi aux pratiques avec tu vois, le poids qu'on a envie de leur donner. Mais c'est vrai que des pratiques de respiration, c'est important de voir comment ça va faire à chaque fois et de se laisser envahir aussi par ce que cette pratique elle a à nous apporter. Mm. C'est super intéressant ce que tu dis. Et ça me fait penser aussi dans un autre
pendant, on va dire, justement de vivre l'expérience, parfois, il y a une déception. La déception, en fait, qu'il ne s'est rien passé. Et, euh, Oui, et en fait, ça aussi, je trouve ça super intéressant parce que justement, bon, ça dit encore quelque chose de cette idée de je vis une expérience, donc il faut qu'il se passe quelque chose, comme un truc automatique. Et par rapport aussi à, ça fait écho à ce que tu disais de ce que cette pratique a de subtil, parce que ce que j'aime rappeler aux personnes qui viennent dans les ateliers, c'est que oui, en fait, il peut ne rien se passer en apparence, mais si on veut avoir, par exemple, un cadre rationnel pour envisager ce qu'il se passe au niveau du corps, avec une autre pratique qui s'appelle la cohérence cardiaque, qu'on utilise aussi bien dans l'armée que pour des personnes qui ont des troubles psychologiques, psychiatriques, ou même au quotidien pour des personnes voilà, comme toi et moi, eh bien, respirer 5 minutes avec une inspire de 5 secondes et une expire de 5 secondes provoque des effets qui durent 4 heures sur le corps. Donc ce sont des effets qui sont sur le cœur, la circulation du sang, la production des hormones. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un impact qui est subtil dans le sens de la physiologie. Et donc, respirer 1 heure en respiration connectée, même si en apparence, il ne se passe rien qui peut monter, on va dire, à notre conscience, en réalité, il se passe énormément de choses. Et c'est intéressant ouais, de cette échelle, comment, en fait, c'est le moment d'aller d'envisager en fait cette échelle subtile en fait dont tu parlais tout à l'heure. oui. Et tu vois, ça me fait penser, quand on rentre dans un chemin, développement personnel, spiritualité, peu importe comment on aime le nommer, mais il y a, toi, on en parlait tout à l'heure, il y a comme une forme de performance, et je pense que ça, c'est parce qu'on est totalement conditionné à ça. Mais en fait, on en oublie la notion de, tu sais, juste se faire plaisir et se faire du bien. Mm. Et en fait, tu vois, tu peux passer 1 heure à respirer, t'es bien, tu vois, tu t'es fait du bien, tu sens des trucs comme ça. Et puis il y a une petite partie de toi qui te dit, non, c'était pas assez. J'ai pas assez pleuré, j'ai pas assez hurlé, j'ai pas assez machin, tu vois. Et je pense que en fait, c'est aussi revenir à, attends, tu te rends compte que là, tu t'es fait un cadeau, en fait. Tu t'es fait un cadeau, Mm. tu t'es allongé, tu as pris du temps pour toi. Mm. En plus, dans un espace, alors, soit en ligne, soit soit en groupe, tu as eu un temps de connexion. Enfin, genre, est-ce que juste tu peux prendre la mesure de à quel point déjà c'est ouf dans la société dans laquelle on vit Ouais. de s'octroyer ce temps-là et de dire, OK, je vais juste prendre 1 heure en plus ou deux pour moi pour me faire du bien. Et ensuite, tu vois, c'est de cet espace de non-culpabilité où peut arriver justement une possibilité de lâcher prise. Mm. Tu sais, c'est quand le lâcher prise, il arrive quand il y a une forme de débordement où tu as tout ton corps qui est là, genre, ok, c'est bon, tu vois, enfin, on peut Mm. y aller. Et tu as le cadre safe que tu apportes. Et ça, genre, vraiment, enfin, vraiment, en tout cas, je le répète parce que bon, moi, j'adore ta façon de faciliter et j'adore les espaces de, justement, tu vois, venez, on revient à quelque chose de simple et de Mm. subtil. Et ensuite, on voit où est-ce que ça va nous amener. Mm. Euh, tu vois, moi, je m'éloigne de plus en plus de tout ça, de tous les discours de venez, on va libérer, on va transformer, on va transmuter, alchimiser, tout ce que tu veux. Je crois que ça, c'est des choses qui arrivent quand justement on cherche pas à Ouais. faire ça. Et donc, c'est juste, ouais, venez, on se fait du bien, en fait. Et Mm. donc, en plus, c'est ce que tu dis, il y a en plus à côté de ça tout un truc, tu vois, euh, un champ scientifique qui dit, bah déjà, les gars, si vous respirez 5 minutes, c'est un truc de fou, bah alors imagine 1 heure, quoi. Ouais. C'est un Ouais. cadeau, c'est un cadeau qu'on se fait, quoi. Ouais, carrément. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis en plus, dans cette idée de transmuter, transformer, en fait, ça entretient une forme de contrôle
qui est déjà un contrôle que l'on a parce que on vit dans un contexte qui nous invite à contrôler Mm. beaucoup. Et dans cet espace-là, l'idée, c'est vraiment de peut-être commencer à relâcher le contrôle jusqu'à où on peut, et puis permettre en fait au corps de se dilater en fait pour ressentir, pour laisser les sensations arriver, et puis voir ce qui se passe finalement pendant l'expérience, et c'est le plus important, quoi. Et tu vois, ce que je trouve marrant, c'est que moi, dans mes expériences de respiration, la partie où je respire, c'est pas la partie où j'ai le plus d'émotions, entre guillemets. Mm. Dans le sens où, comme je suis, il y a quand même par le corps et par la respiration qu'on fait, il y a un minimum de contrôle. Mm. Alors, est-ce qu'on peut appeler du contrôle? Mais en tout cas, il y a une attention qui est posée sur un rythme Mhm. et sur quelque chose de technique. On inspire, on expire. Et donc, moi, c'est les moments où je respire, c'est les moments où j'ai le plus de tétanie. Tu vois, mon corps, justement, est encore dans cette forme de contrôle-là, Mhm. parce que je suis dans l'attente de est-ce que je respire assez, est-ce que je respire pas. Et puis, au bout d'un moment, j'ai la flemme, ça me saoule, alors j'arrête. Et puis après, je me fais rattraper, je me dis non, vas-y, tu continues à respirer. Et du coup, il y a tout ce moment-là. Et moi, en général, le moment où ça lâche, c'est quand on revient à une respiration beaucoup plus lente, organique. Mm. Et là, j'ai mon corps qui se oh, Mm. détend complètement. Et là, il y a souvent des moments de, alors pas nécessairement de tristesse, mais en tout cas de l'émotion. Je me sens émue, je me sens, tu vois, de contacter une profonde détente. Et tu Mm. sais, simplement de sentir ton corps qui d'un coup se dépose totalement. Et, et donc oui, c'est intéressant de voir que même le corps se rend compte des moments où on essaye de contrôler quelque chose. Mm. Voilà, c'est la famille, tu vois, genre à ces moments-là où je suis un peu encore dans ma tête, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas. Et en même temps, se poser ces questions-là, c'est OK aussi, tu vois, Ouais, c'est totalement normal. C'est juste qu'il faut le traverser et se dire, bah voilà, pour l'instant, j'en suis là, et puis après, complètement. ça lâche. Complètement. Fou, après, on lâche les pédales. Et c'est ça. Et par rapport, tu sais, à ton expérience, tu disais que tu avais bah, vécu l'expérience en ligne et aussi en présentiel. Et donc, je voulais savoir, voilà, comment tu vivais les deux expériences. Voilà, ce que ça provoquait pour toi, les deux expériences. Euh, Moi, j'ai eu des bonnes expériences, des très bonnes expériences avec les deux. Mhm. Euh, Je crois qu'avoir la possibilité de respirer dans un espace où on est d'autant plus en confiance parce qu'on est chez soi, tu vas dans un cadre sécurisant, euh, c'est, ça peut être très fort, ça peut être très. Alors du coup, moi, ma tendance un peu à vite décrocher fait que peut-être que je vais entre guillemets moins en profondeur, mais bon, me détachant un peu de cette notion-là, ça me dérange pas. Euh, alors que c'est vrai qu'en présentiel, bah, d'un moment, il y a quand même bah, toi ou un ou une facilitatrice qui va de temps en temps venir peut-être poser une main quelque part pour ramener la personne à la respiration. Euh, Moi, je ne le mettrais pas dans une différence de qualité ou d'expérience. Pour moi, le en ligne, c'est pas quelque chose par défaut parce qu'aujourd'hui, tout est virtuel, etc. Pour moi, c'est plus est-ce qu'on est dans une recherche d'expérience vraiment introspective ou dans une expérience de communauté. Mm. Euh, Parce que même s'il y a des cercles de restitution et de parole à la fin de l'atelier en ligne, on est quand même vraiment dans une petite bulle. Ouais. Alors que l'expérience en communauté, tu vois, je pense à la session qu'on avait faite chez moi pour Mm. mon anniversaire avec mes filles. Euh, c'est vraiment un moment qu'on partage ensemble et en fait, on partage les émotions des autres aussi. Et elles viennent nous toucher ou ne pas nous toucher d'ailleurs. Et ça vient activer ou désactiver certaines choses. Mhm. Je pense qu'il y a énormément de force dans le groupe. Et par expérience, même dans mon travail, on catalyse les émotions des uns et des autres.
Et donc, du coup, quelqu'un qui s'autorise à vivre pleinement une émotion autorise les autres par la même occasion à les vivre, ou parfois viennent complètement nous déconnecter, et du coup nous mettre dans un état de frustration, mais c'était pile l'état de frustration qu'on avait besoin d'aller connecter pour justement aller dans le chemin qui était le plus juste Mm. pour nous. Tu vois, j'ai un peu cette sensation que quand les groupes se forment, il y a pas trop il y a pas de hasard, tu vois, ou en tout cas, on se reconnaît tous à un endroit qui fait qu'on va se catalyser les uns les autres émotionnellement. Et donc, pour moi, les deux expériences sont très intéressantes. Euh, mais voilà, je le mettrais plus dans ce truc de est-ce qu'on cherche une expérience très personnelle ou est-ce qu'on est dans un besoin et une envie de faire groupe, de faire communauté. Mm. Ouais, super intéressant ce que tu dis. C'est, c'est- de le mettre dans cette perspective-là, je trouve ça vraiment. Ouais, ça propose voilà, une autre façon de voir les choses par rapport à ce qu'on peut se représenter qu'est la pratique en ligne et la pratique en présentiel. Donc, merci beaucoup pour ça. Mm. Bien, bon. Je t'avais dit, ouais, on essaye de rester 30 minutes max et on est en train de rester Ça 30 fait combien minutes de temps? max. Euh, Ouais! on a tenu le timing. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Mathéa. Merci beaucoup pour ton partage autour de tes pratiques de respiration et de ta venue aussi lors de mes sessions. Parce que voilà, c'est important pour moi qu'il y ait d'autres discours qui soient pas que le mien pour parler de cette pratique. Parce que je peux dire tout sur cette pratique-là, mais je trouve ça important de varier les perspectives. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, bah, Merci écoute, pour la... avec joie. Et puis, bah, j'espère à très bientôt. À très très bientôt, Clara. Je Et t'embrasse merci aux fort. personnes qui étaient là et vraiment full confiance. Merci beaucoup. Ciao, merci Ciao, ciao. beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici, de nous avoir suivis voilà, lors de ce live. Pour vous dire aussi les prochaines dates où vous pouvez me retrouver dans une session de respiration. La prochaine, elle est en ligne, c'est le mercredi 6 juillet à 19h30. Et puis, si vous voulez tenter l'expérience en présentiel, elle aura lieu samedi 9 juillet à 14h30 dans un studio qui s'appelle Yoga Garden, un endroit que j'adore. Et donc là, cette fois, ce sera voilà, un autre type d'expérience qu'on pourra partager ensemble. Et si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez trouver le lien d'inscription dans la bio de mon compte Instagram. Voilà. Merci beaucoup, Mathéa. Merci, Clara. À bientôt. À bientôt. Bisous.